Dans cette vidéo, nous allons ajouter et soustraire des fractions de même dénominateur. Tout d'abord, la règle de calcul. Pour ajouter ou soustraire des fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Sans cela, nous ne pouvons pas faire le calcul. Si les deux fractions ont le même dénominateur, alors on va ajouter ou soustraire les numérateurs entre eux et on va garder le dénominateur commun. Voyons ce que cela donne avec plusieurs exemples. Premier exemple, 8 septièmes moins 11 septièmes. Nous constatons que ces deux fractions ont le même dénominateur. Les deux dénominateurs sont égaux à 7. Nous allons donc pouvoir appliquer la règle et donc ajouter ou soustraire dans ce cas-là les deux numérateurs entre eux. Ce qui nous donne 8 moins 11, le tout sur 7. Nous sommes face ici à une soustraction et nous savons que soustraire, c'est ajouter l'opposé. Ainsi, au lieu de soustraire 11, nous allons ajouter l'opposé de 11, ce qui donne 8 plus moins 11. Lorsque nous effectuons la somme de deux nombres qui n'ont pas le même signe, on conserve le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Ici, il s'agit du moins 11 et on effectue la différence entre les deux distances à 0. Donc, nous obtenons moins 3 sur 7. Cette opération peut être faite directement si vous êtes à l'aise en calcul. Maintenant, dernière chose à faire avant de conclure notre calcul, il faut vérifier que notre fraction est simplifiée. Ici, on regarde le numérateur et le dénominateur. 3 et 7 ne sont pas dans la même table, cela signifie que notre fraction est simplifiée et que notre calcul est terminé. Deuxième exemple, 9 cinquièmes plus moins 6 cinquièmes. Nous constatons que ces deux fractions ont le même dénominateur, nous allons donc pouvoir appliquer la règle. Et donc, ajouter les numérateurs entre eux, ce qui nous donne 9 plus moins 6, le tout sur 5. Quand nous effectuons cette addition, nous constatons que les deux nombres n'ont pas le même signe. On garde donc le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Il s'agit ici de 9. Et nous effectuons la différence entre les deux nombres, ce qui nous donne 3 cinquièmes. Dernière étape avant de conclure, vérifions que cette fraction est simplifiée. 3 et 5 ne sont pas dans la même table, ce qui signifie que 3 cinquièmes et notre résultat est donc simplifié. Troisième exemple, 5 tiers plus 4 tiers. Nous sommes ici dans un cas où les deux dénominateurs sont égaux. Il suffit d'ajouter les numérateurs entre eux. On obtient ainsi 9 tiers. Vérifions que la fraction est simplifiée. 9 et 3 sont tous les deux dans la trappe de 3. On va donc pouvoir simplifier notre fraction par 3. Cela signifie qu'il faut diviser le numérateur et le dénominateur par 3. On obtient ainsi 3 unièmes. 3 unièmes revient à écrire 3. Et il s'agit ici de notre résultat simplifié. Dernier exemple, 27 douzièmes moins 17 douzièmes. Nous constatons une nouvelle fois que les deux fractions ont le même dénominateur. Nous allons pouvoir appliquer la règle. Et donc effectuer le calcul suivant, 27 moins 17, le tout sur 12. On obtient ainsi 10 douzièmes. Vérifions maintenant que cette fraction est simplifiée. On constate que 10 et 12 sont tous les deux dans la table de 2. Cela signifie qu'il va falloir simplifier la fraction par 2. Et donc, cela revient à diviser le numérateur et le dénominateur par 2. On obtient ainsi 5 sixièmes. 5 et 6 ne sont pas dans une table commune. Cela signifie que notre fraction est simplifiée.